Bonjour à toutes. OK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui vient dans le cadre de votre formation sur le financement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je suis Nasser Sraiti, donc je travaille avec Stefano et l'équipe ici au CIF OIT. Et donc, j'ai le plaisir de participer, disons, de coordonner, d'animer ce webinaire. Et j'aurai le plaisir de vous présenter notre expert, mon cher ami Philippe Beglin, qui va assurer, qui va nous faire une présentation sur le financement de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et je voudrais vous dire qu'il y a, bien sûr, vous le savez, il y a l'interprétation en anglais. Donc, la présentation va être faite en français et on aura la présentation en anglais. Et je voudrais vous dire, donc n'hésitez surtout pas à faire des commentaires ou à poser des questions sur le chat. Et on va faire de sorte que la présentation soit un petit peu dynamique. Et donc, on aurait de temps en temps des petites pauses comme ça dans la présentation pour éventuellement voir s'il y a des questions, s'il y a des commentaires à faire ou des aspects à clarifier. Donc, peut-être sans plus tarder, je vais peut-être demander à Sophie. Sophie, il y a des aspects techniques pour faire la présentation, pour faire une présentation, comment dire, pour afficher la présentation en anglais. Oui, alors il va y avoir la présentation partagée par Monsieur Beglin en français et Ouais. la présentation que je vais partager Non, Monsieur Beglin en français et moi, je vais partager la version du PowerPoint en anglais. La version qui va s'afficher by default, c'est la version française. Et puis, en haut de l'écran, vous allez avoir une option qui va s'afficher, qui est View Options. Et vous allez voir un menu, en appuyant sur cette option, un menu déroulant où vous pouvez choisir la langue de présentation. Donc, c'est Shared Screen. Et vous pouvez choisir Sophie anglais et vous verrez la version anglaise, voilà, du PowerPoint. Très bien. Merci Sophie pour la clarification et l'explication des aspects techniques. Mais avant cela, si vous permettez toutes et tous, avant de donner la parole à Philippe, je vais vous demander peut-être une ou deux présentations, enfin d'une intervention de votre part. Comment vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au financement de la formation professionnelle dans vos pays, selon vos expériences, et en particulier, quelles sont les approches et comment on implique les différentes parties, les différents acteurs en matière de financement de la formation professionnelle. Je prendrai, disons, 2 ou 3 volontiers ou volontaires pour commencer nos travaux. Bon, celui qui voudrait parler peut lever la main, je suppose, comme ça je saurai. Alors, un volontaire, une expérience quoi, dans votre pays, comment ça se passe, comment on regarde, comment on gère, comment ça se fait, quelles sont les initiatives, quelles sont les approches en matière de financement de la formation professionnelle. D'habitude, on sait que voilà, dans plusieurs pays, on pense surtout au budget de l'État comme étant le principal financeur. Mais voilà, depuis quand même quelques années, on assiste à des innovations, des approches plus ou moins diversifiées de financement. Donc, j'aimerais qu'on écoute une ou deux personnes pour nous dire quelques exemples comme ça pour commencer. Alors. Ma sœur, je crois que Donatella a levé la main. Ah oui, merci beaucoup. Oui, alors, Donatella. Oui, bonjour Nasser. Bonjour.
Merci. En fait, je me présente, je suis Donatella. Je crois qu'il y a eu un webinaire la semaine passée, mais je n'ai pas pu participer parce qu'il y avait eu un problème dans la registration. Donc, moi, je travaille à l'ETF, à l'Agence européenne pour la formation. Et je dois avouer que mon passé, mon travail jusqu'à à maintenant a été surtout dans l'éducation. Et j'ai touché aussi à la formation professionnelle, mais vraiment, je m'intéresse à ce cours justement pour aller encore plus loin dans le sous-secteur de la formation professionnelle. Donc, moi, je peux ramener aussi un peu mon expérience ayant travaillé dans des pays en Afrique, aussi en Asie. Et j'étais toujours très intéressée par la manque un peu de structuration. En fait, quand on travaillait avec le ministère de l'Éducation, disons, c'était plutôt clair. Il y avait un problème de financement, il y avait un problème de gap financier, mais c'était clair. Il y avait le budget de l'État, il y avait tout un processus qui se faisait chaque année pour la loi des finances. Il y avait tout un travail avec les bailleurs des fonds, les partenaires techniques et financiers pour mettre ça dans le budget ou pas. Dans tous les cas, avoir une aperçu complète de ce qui étaient les financements. Et voilà. Et après, on travaillait avec ça. Mon expérience plus limitée dans la formation professionnelle est déjà au début très, très différente dans ce sens parce que j'ai eu l'impression qu'il y a une manque de ces structures. D'abord, dans les pays où j'ai travaillé, souvent, formation professionnelle, elle est où? Elle est dans le ministère de l'Éducation, elle est dans le ministère de l'Emploi, elle est dans un ministère qui s'occupe aussi de formation. Donc déjà, ça, c'est un défi qui vient aussi avec après le budget. Dans quel budget retrouver la formation professionnelle? C'est dans le ministère qui s'occupe de ça ou par exemple, c'est dans les ministères sectoriels, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Industrie, ministère de la Transition écologique. Est-ce que c'est là qu'il faut trouver une ligne budgétaire ou des financements qui sont dédiés à la formation professionnelle? Donc, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant, clairement. Et alors, il y a justement tout le partenariat avec le secteur privé, parce que pas mal de formations professionnelles, elle est financée à travers et en partenariat avec le privé. Et ça aussi, c'est très différent au secteur éducatif de base, où l'implication du privé, c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, donc peut-être juste pour lancer un peu le débat, je laisse la parole aussi aux autres. Merci. Merci beaucoup, Donatella. Donc, vous posez la question du positionnement de la formation, de l'enseignement technique et la formation professionnelle dans les tissus institutionnels qui pose déjà des petites interrogations quant au financement et quant à la stabilité, entre guillemets, d'une ligne budgétaire pour le secteur. D'autres interventions? Oui, ABB, Monsieur ABB. On va essayer d'être un petit peu court pour gagner du temps. Monsieur ABB, si vous êtes en train de parler, vous pouvez activer votre micro. C'est fait. Merci. Okay, thank you very much. I'm Solomon from Merci. C'est Solomon du bureau régional d'Addis Abeba. Nous travaillons dans l'apprentissage tout au long de la vie. Quand il s'agit donc de financement des compétences et de la formation professionnelle, le financement se base sur le gouvernement, les partenaires au développement et également les incitations aux apprenants. Mais il n'y a pas de direction structurée complète. On se concentre sur la restructuration du ministère qui s'occupe de la formation professionnelle et donc, je pense que cette restructuration va donner un élan à l'avenir pour le financement. Mais maintenant,
Tout repose sur le gouvernement, le budget du gouvernement, les partenaires et évidemment l'aide et l'assistance de l'OIT. Monsieur Solomon, donc vous posez aussi la question institutionnelle, en fait, pour dire que ça serait peut-être bien et c'est prometteur d'avoir une ligne, un secteur ou un département spécifique dédié à la formation et éventuellement à l'emploi. Peut-être une dernière, s'il y a une dernière intervention, peut-être. Bon, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, alors donc j'ai le plaisir de vous présenter encore une fois mon ami Philippe Beguelin, qui est docteur en sciences techniques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Donc j'ai eu le plaisir de travailler avec lui à plusieurs reprises au niveau du financement, au niveau du partenariat, etc., public-privé. Et donc je vais bien sûr le laisser compléter sa présentation et nous dire en détail ce qu'il va nous présenter. Mais grosso modo, il va nous parler du partenariat public-privé en matière de financement et en quoi donc on peut améliorer le financement à travers le partenariat public-privé. Mais je suppose qu'il va nous dire aussi que donc, le partenariat public-privé n'est pas seulement utile et efficace en termes de financement, mais ça impacte aussi les autres dimensions de l'enseignement et la formation technique et professionnelle en matière de qualité, en matière de ciblage, en matière de réponse au fait, aux besoins. Donc, le partenariat public-privé est à la fois utile en matière de financement, mais aussi en termes d'amélioration des rendements et de l'efficacité de la formation professionnelle. Philippe, tu vas donc, je suppose, partager ton écran ayant